Hi guys, welcome back. Alors aujourd'hui, c'est un épisode différent. Comme vous avez pu le constater, j'aime énormément boire des infusions. Je vous dis toujours, voilà, ce que j'ai dans ma tasse aujourd'hui. Et là, vous avez 4 tasses vides parce qu'on va aller dans mon jardin récupérer les plantes que j'utilise pour pouvoir faire des infusions. Donc là, mon petit truc, il est tombé. Je vous dirai de quoi il s'agit après. Alors, il y aura 4 infusions. La première, elle sera à base de gros thym. C'est des infusions que j'aime bien avoir en tête et en mémoire, surtout qu'on a nos jardins créoles, etc. Donc, le gros thym, c'est quand j'ai mes règles douloureuses, d'accord? Ensuite, deuxième infusion, elle sera à base de citronnelle. La citronnelle, en général, je ne vais pas vous citer toutes les vertus, hein, je vous dis pourquoi je l'utilise personnellement. Pour quand j'ai la grippe, donc la citronnelle quand j'ai la grippe. Ensuite, on aura groseille pays. Alors, j'ai de la groseille pays déshydratée. Et je l'utilise parce qu'elle est diurétique. Comment on dit? Diurétique. Bon, la groseille pays, je l'utilise parce qu'elle aide en fait à éliminer les toxines. Donc, je l'utilise beaucoup en détox et je fais des fois des combinaisons groseille pays, gros thym. D'ailleurs, c'est une infusion que je vends chez les bonifieurs sous le nom de thé Akaz. Et la troisième infusion, elle sera à base de gingembre, un peu de citron, un peu de miel et de la menthe. Ça, c'est vraiment quand on a des inconforts au niveau de la digestion. Donc, je vous emmène dans le jardin. On va aller cueillir les plantes fraîches et faire cette petite infusion. Let's go! Alors là, on est arrivé près de chez ma grand-mère parce que c'est chez elle que je me fournis pour les citronnelles. Pour ceux qui ne savent pas, les citronnelles, ça ressemble à ça. Donc, c'est juste là. Moi, je vais en cueillir quelques branches parce que c'est juste pour faire une infusion. Donc, je vais couper par là, comme ça vous allez voir. On va prendre quelques feuilles pour faire une tasse. Logiquement, une seule comme ça suffit. J'en ai pris 2 au cas où. Voilà. Donc, ça donne ça. Normalement, tout le monde est censé connaître, en tout cas, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais aussi peut-être, censé connaître la citronnelle. Donc moi, je l'utilise quand j'ai la grippe, quand j'ai attrapé un coup de froid. Tu fais une petite infusion, en plus le goût super bon. Et en général, ça prend un petit peu de temps. Hein. Je dois le faire les 3-4 fois dans la semaine et je trouve que ça fonctionne assez bien. En général, je rajoute également aussi peut-être de la Tumo, soit en fleurs déshydratées, parce que j'en vends aussi sous format déshydraté, soit les feuilles d'Atumo. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais les feuilles d'Atumo, vraiment, elles ont beaucoup plus de vertus et sont beaucoup plus fortes que les fleurs. Les fleurs, elles sont belles, elles ont une belle couleur, une belle odeur, mais la feuille est beaucoup plus puissante. Bon, maintenant, on va aller chercher le gros thym. Let's go! Donc, après avoir monté le morne, parce que oui, on a monté un morne, on est un petit peu essoufflé, donc pardonnez mon essoufflement. On va passer à la cueillette du gros thym. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le gros thym est comme ça. À ne pas confondre avec le doliprane, la plante doliprane, qui lui ressemble un peu. Donc, comme on va faire uniquement pour une tasse, une feuille suffit. Parce que le gros thym, c'est assez fort en termes de goût, mais aussi c'est une plante qui est assez puissante. Donc, il faut bien savoir la doser. Donc, une seule feuille bien écrasée dans ta tasse d'infusion, ça fera l'affaire. Donc, on a la citronnelle, on a le gros thym. À la maison, j'ai le groseille déshydraté. Et on va passer à la préparation de nos infusions. Let's go! Donc, on a nos 2 feuilles de citronnelle que je viens enrouler comme ça. Voilà. Et que je viens mettre dans ma tasse. OK? Donc, on a dit la citronnelle pour la grippe. Le gros thym, je viens le casser, vraiment le froisser pour que vraiment tous les arômes puissent ressortir. Dans ma tasse, là, on a dit c'est pour les règles douloureuses. Ensuite, on va passer au groseille. Donc là, j'ai du groseille pays
déshydraté. Donc, on met l'équivalent d'une petite cuillère à café, parce que c'est très acide, hein, même si ça a un bon petit goût. Voilà, petite cuillère à café. Et pour le dernier, j'avais parlé du gingembre. Donc, j'ai ce petit morceau de gingembre, c'est pour une tasse. Hein. Donc, ce petit morceau de gingembre qu'on peut venir découper en morceaux ou râper. Donc là, je vais découper en morceaux. Je vais rajouter des feuilles de menthe. Donc là, c'est vraiment quand tu as des inconforts digestifs ou voilà, tu as des ballonnements, etc. Tu peux opter pour cette infusion-là. Je rajoute aussi un petit jus de citron. Donc là, c'est un petit citron pays. Je viens de cueillir. Bon, je n'ai pas montré ça à la caméra, mais il vient de mon jardin. On va mettre le petit jus de citron. Et je vais rajouter l'eau bouillante. Donc, comme j'ai dit, pour tout ce que j'ai proposé, c'est uniquement des infusions, d'accord? Donc, on va mettre la citronnelle, l'eau chaude pour la citronnelle, pour le gros thym, pour les groseilles et enfin pour le gingembre citron-menthe. On peut également utiliser le groseille, alors pas uniquement pendant les fêtes de fin d'année, mais ça aide aussi à purifier le corps si tu as une gueule de bois, si tu as trop bu, si tu as trop mangé également après les fêtes, ça c'est un très bon mix. Également pour le gingembre, menthe et citron, si tu as trop mangé ou si tu te sens bouleversé, ballonné, tu peux opter pour ça. Pour le gros thym, pour tout ce qui est douleur, règles, etc., tu peux rajouter un peu d'atumo également pour la citronnelle en combo. Là, je n'en ai pas frais, mais j'en ai en déshydraté. Donc, pour un peu plus d'action, pour que ce soit beaucoup plus efficace, tu peux rajouter 2 fleurs fraîches d'atumo ou les feuilles déshydratées également. Si tu n'as pas de fleurs, tu peux également utiliser les feuilles. Donc, tu coupes juste un tout petit bout, grand comme ça, que tu laisses infuser dans ta tasse. L'infusion, elle peut durer entre... Moi, je laisse infuser environ 5 à 10 minutes pour vraiment laisser tous les arômes et toutes les vertus ressortir. Je les recouvre en général. Là, je n'ai pas de quoi recouvrir les 4 tasses en même temps, mais pour que ça puisse agir plus rapidement, tu recouvres le tout. Donc voilà, si jamais tu as des questions ou tu as d'autres indications ou peut-être que tu as toi tes propres remèdes, tes propres infusions, n'hésite pas à me les partager en commentaire parce que ça va m'aider à découvrir beaucoup plus de choses. Je te propose également mon e-book si tu veux apprendre à cuisiner, à avoir un meal prep sur toute la semaine, à savoir comment t'y prendre. Donc, tu as le lien dans la barre de description et n'oublie pas, je suis une coach en nutrition, d'accord? Je suis là pour t'aider. Si vraiment tu as besoin de savoir comment manger, comment rééquilibrer tes choix alimentaires, comment te sentir mieux dans ton corps et dans ta peau, n'hésite pas à me contacter via les commentaires ou même par email. Tu auras toutes les informations dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!